Je vous propose qu'on démarre. Il y a un timing qui est plutôt bien rodé par les équipes. Juste un petit mot pour vous remercier d'être là ce soir, mais surtout vous remercier pour votre participation active, puisque vous avez été au travail pendant plusieurs ateliers. On a déjà vu une première réalisation, notamment avec la visite des fermes de Guillemans et puis Baillé, qui a d'ailleurs été un moment vraiment très très sympa. L'idée, c'est de restituer justement tous vos échanges et de voir où on en est, tout ce qui a été posé un peu sur la table, et puis surtout de voir maintenant comment on peut en faire quelque chose, comment on peut aller plus loin sur ces questions alimentaires et de transition alimentaire. Donc pour vous rappeler un petit peu à la genèse, pourquoi on a mis en place ce dialogue territorial, je rappelle qu'initialement c'était un problème. D'ailleurs, souvent le maire dit une pétition, c'est une opportunité pour aller au-devant des personnes. On est parti de cette volonté, notamment d'une grande pétition qui s'appelait « Nous voulons des coquelicots ». C'est plus qu'urgent de s'interroger sur les questions agriculture, alimentation, et puis de travailler ensemble, essayer de se rapprocher entre les différents types de production. Et on sait que l'agriculture, c'est à la fois une partie du problème, mais ça peut être une partie de la solution aussi. Le dialogue territorial, j'allais dire, moi ça me paraît intéressant de pouvoir continuer à justement continuer à faire des rencontres. Il y a des visites qui sont prévenues dans les champs, peut-être qu'on peut le faire régulièrement pour les nouveaux arrivants à l'os, pour qu'ils comprennent aussi nos difficultés, parce que nous quand on salit la route, il y a des moments la mairie se fait engueuler ou nous on se fait engueuler parce que on a sali la route. Je pense que quelqu'un qui aura pu discuter avec un agriculteur sera moins à même de râler derrière parce qu'il y a eu tel ou tel souci, parce qu'il va comprendre, il va dire « Ah bah oui, c'est la période, bon ok, je peux tolérer quelque chose ». Les agriculteurs pourront aussi peut-être mieux comprendre les attentes des utilisateurs, des riverains, et puis faire peut-être un peu plus d'efforts, parce que on fait plus d'efforts pour les personnes qu'on connaît, qu'on apprécie, que pour ceux qui vous râlent après, quoi. Je pense quand même beaucoup aussi aux agriculteurs, parce qu'ils sont, si vous voulez, les agriculteurs, ils sont victimes. En fait, ils ont reçu une éducation. Il fallait produire. Il faut les aider à changer, peut-être. Donc s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas de changement. Les pétitionnaires demandaient à ce qu'un agriculteur conventionnel de Los-Angeles cesse d'utiliser des pesticides aux abords des écoles. Et suite à ça, donc c'est Julien Perdrija, ancien directeur de cabinet, qui s'est saisi de cette question et a voulu y apporter une solution nouvelle permettant d'ouvrir le dialogue. On est dans une situation où le débat fait rage entre deux modèles agricoles. Un modèle agricole gouverné par la politique agricole commune fait que les agriculteurs sont des prestataires de services pour de grandes politiques planificatrices qui leur donnent finalement peu de marge de manœuvre sur la façon de penser la production et leur travail. Et puis il y a un autre modèle agricole qui est plutôt basé sur la qualité des sols, la qualité de ce qu'on produit, la qualité du travail, et qui cherche du coup à se développer, mais n'est pas nécessairement favorisé, même s'il y a une grande tendance en termes de consommation pour appuyer ce modèle-là. Le dialogue territorial cherche à créer de l'interconnaissance entre différents groupes d'intérêts sur un sujet donné, et le but étant pas de convaincre, de dominer ou d'écraser à la force des arguments ou des disputes les autres, mais juste de au moins comprendre quels sont les intérêts, les contraintes qui motivent le comportement des autres groupes d'intérêts. La question alimentaire et la question agricole, ça fait des années qu'on s'en occupe à l'os, parce que d'abord bien qu'on soit un territoire de mines, on a une présence agricole très, très forte. Et c'est vrai que dans la politique de Los Angeles sur la transition, la question alimentaire elle est centrale, la question agricole elle est centrale, mais elle est difficile à attraper parce qu'elle est dans les mains de beaucoup d'acteurs. Je suis directeur des Anges Gardins et responsable de 2 écopoles qui sont des écosystèmes alimentaires territoriaux. Pour moi, le dialogue territorial, c'est aussi un moyen de manifester de l'intérêt et donc d'entrer dans l'intimité de ce qu'on appelle le cœur de ce qu'on appelle la coopération. La coopération, si je n'ai pas le souci de l'autre, je ne coopère pas. Et ça ne crée pas de consistance résiliente, de résilience d'un territoire et de ses acteurs pour arriver à être maître en fait de sujets aussi importants.
comment on peut mieux se représenter le travail des agriculteurs et puis aussi les besoins des mangeurs, puisqu'on est tous des mangeurs, et de comment on peut faire système. Philippe Barré est animateur en dialogue territorial. Donc il a fondé une structure qui s'appelle GESER, qui travaille et revendique cette méthode depuis longtemps, qui est une méthode de médiation de conflits. À partir du moment où une personne, un groupe social commence à être reconnu dans ce qu'il porte comme préoccupation, comme difficulté, comme besoin, à ce moment-là, il peut commencer à s'ouvrir à ce que les autres portent comme eux-mêmes comme préoccupation, attente. L'idée, c'est de construire un modèle de société qui soit plus durable, qui soit plus respectueux de l'environnement, mais qui soit aussi plus juste pour les hommes. La question alimentaire, elle est centrale. Il y a d'abord l'accès à l'aliment et tous les coûts qu'il peut y avoir autour de ça, et il y a la question aussi de la qualité, et de la question aussi des modèles économiques, comment les acteurs de l'alimentation peuvent vivre de leur travail décemment. Ça va du coup de l'achat, de la production, jusqu'à les cantines, par exemple, des enfants. Donc c'est un sujet qui peut concerner tout le monde, un peu dans l'esprit de ce qu'on a l'habitude de faire à Los Angeles sur des événements qui se veulent participatifs, impliquants, et de comment chacun peut se mettre en mouvement. On a décidé de se lancer sur un dialogue, c'est-à-dire d'offrir les conditions aux gens qui s'intéressent au sujet, de venir en discuter et d'essayer de trouver collectivement des solutions. On ne stocke plus de pommes de terre ici, mais on fait tout ce qui est notre conditionnement. Et le début de la mission, enfin la première partie de la mission, c'est une succession d'entretiens avec plus de 20 personnes, 20 ou 20 organisations. Et donc l'objectif de ces rencontres, ce sont des entretiens qui préparent le processus de dialogue à venir, qui permettent à la fois à la personne qui va animer ou aux personnes qui vont animer de repérer quelles sont les principales préoccupations des parties prenantes, des acteurs du territoire qui sont concernés par le sujet, et qui permet aussi, parce que cette synthèse est diffusée à tout le monde, qui permet à chaque acteur de savoir un peu quelles sont les préoccupations des autres. Du coup, cette synthèse, elle a été mise physiquement entre les mains des parties prenantes pour qu'ils en prennent connaissance individuellement. On va rentrer là dans la deuxième phase qui débute par une réunion de lancement, une plénière. Et donc à cette occasion, forcément, il y aura un moment d'échange pour voir si il y a des réactions, si toutes les paroles ont bien été comprises, tous les besoins exprimés et si éventuellement il y en a d'autres à exprimer. Il y avait une motivation générale assez forte pour travailler sur la question de l'autonomie alimentaire. Et une autre motivation partagée par un grand nombre pour travailler sur le lien agriculteurs, habitants, municipalité. Plutôt que de dire faut que les agriculteurs fassent du bio, faut que les gens achètent ci, faut que le collège y fasse ça. On s'aperçoit que l'enjeu, c'est que tout le monde comprenne les contraintes de l'autre, se mette à écouter comment on pourrait améliorer les choses. On a le droit de penser différemment, on a le droit de dire qu'on est piégé, on a le droit de dire qu'on a des émotions, qu'on vit mal les choses, on a le droit de dire qu'on n'aime pas passer à la télé pour une corporation qui détruit la santé des habitants et de la planète. C'est ce que vivent les agriculteurs quand on parle d'eux comme de pollueurs avec des pesticides. Et on a le droit de penser aussi qu'il y a peut-être un autre modèle qui pourrait exister. Quand on a démarré le dialogue territorial, j'avoue que pour moi, c'était assez confus. Première présentation, je me suis dit, comment allons-nous faire? Où allons-nous? On se lance dans une formation collective de nos techniciens, mais aussi de nos élus, et on va essayer de créer les conditions avec les parties prenantes d'un dialogue. Après, en parallèle, il y a eu la formation animation. Los Angeles, on a une ville de projets. On porte beaucoup de projets, et on a dit que du projet, c'est bien, il en faut, mais le projet ne peut pas se faire sans les agents. Donc les techniciens qui ont réellement animé les groupes projets ont fait un travail très conséquent et ont très bien réussi. Au départ, n'étaient pas du tout obligés. Ça a été un investissement réel pour eux. Ça, finalement, ça sortait même parfois de leur charge de travail au sein de la commune, quoi. Mais de manière le plus intégrative possible, c'est-à-dire dès le départ se dire voilà, l'objectif c'est bien de préserver l'environnement, mais c'est aussi en même temps de préserver ou de
maintenir l'activité économique. Tu avais commencé à reformuler, sauf que derrière, tu as parlé direct de problèmes et de conflits. Ouais, sur la manière, le reçu d'un morceau de tarte. Ça vous va Christine, tu as fini toi? Oui. Bon, on va rejoindre le groupe alors parce qu'il y a Animer, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Donc Philippe Barret a commencé une formation. Cette formation a été ouverte non seulement aux gens qui se sentaient capables d'animer un groupe, mais aussi bien aux autres élus, aux autres techniciens. La chose que j'ai apprise un petit peu qui m'a intéressé beaucoup, c'était l'écoute active, savoir écouter quelqu'un, savoir quand il y a une tension, faire retomber la tension, ne pas juger, ne pas porter d'a priori, laisser exprimer la personne. De par mon métier, je pensais être déjà bien à l'écoute des gens, mais j'avais à apprendre plus et ça m'a, ça m'a peut-être donné un peu d'assurance aussi. Évidemment, on sait la participation, comment ça compte à Los Angeles, on sait que les habitants, comment ça compte à Los Angeles. On n'est pas dans une tour d'ivoire ici, en train de faire de la politique au nom de tout le monde et pour tout le monde. Hein. On essaye de la faire avec tout le monde. Et du coup, cette formation qui nous a été présentée au conseil municipal et dans les commissions, et j'ai trouvé qu'elle était la bienvenue. Je dirais même plus qu'on aurait pu la faire avant. ça aurait été très utile. Oui, nous on a mis en place du coup une réunion avec le personnel, donc qui était en projet depuis un moment, mais du coup la formation avec Philippe nous a permis de l'aborder de façon très différente. Et Didier a très bien su appliquer la formation de Philippe, de l'amener autrement et de les amener eux à réfléchir aussi autrement. Parce que sur la première attitude de la première réunion qui était la semaine dernière, ils étaient fermés. On verra, ça va rien nous apporter. Et aujourd'hui, je vois que ça s'ouvre un peu en disant, voilà, c'est pas la même façon que d'habitude d'amener une réunion, d'amener de l'information. Il les a fait participer et c'était pas mal. Une des choses que je ne faisais pas, c'est d'aller chercher de la validation à chaque étape. J'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, de reprendre un peu ce qui a été dit et de valider la conclusion et de repartir sur une deuxième étape. Pour moi, le dialogue territorial, dans un premier temps, c'est mettre les gens autour de la table. Là, les deux mondes se rejoignent, se côtoient. Les agriculteurs ne sont pas non plus dans leur bunker. Et en plus, il y a quand même des liens d'amitié entre les uns et les autres. Il reste néanmoins que c'est une activité qui va générer peut-être un certain nombre de crispations. D'un côté, les agriculteurs qui disent nous, la plaine agricole, c'est notre lieu de travail. C'est là où on exploite, où on gagne notre vie, où on produit en plus pour que vous puissiez manger. Puis de l'autre côté, les urbains qui vont dire non mais vous êtes bien gentils, mais quand vous allez faire un traitement ou que vous allez étendre des pesticides, ça vous gênerait pas de ne pas le faire le long de nos clôtures ou à proximité des écoles où sont nos enfants. C'est quand même une confrontation d'intérêts. Un des éléments qui était apparu aussi dans la première réunion, c'est que il y a des nouveaux habitants qui viennent plutôt du milieu urbain, qui arrivent sur la commune et qui, du coup, n'ont pas forcément conscience que voilà, c'est une commune agricole. L'idée générale, c'est vraiment d'aider la commune à construire un projet, une vision pour la transition agricole et alimentaire. Donc c'était quand même très large, même si effectivement il y avait des préoccupations particulières, notamment celle des pesticides. Prendre conscience de la situation actuelle de chaque acteur, c'est-à-dire ses envies, ses besoins, ses difficultés, le changement aussi qu'il a déjà effectué, parce que je pense qu'on a aussi des images qui ne sont pas toujours fondées, et du coup on a un peu l'impression que certaines professions stagnent un peu. Et c'est souvent ce qui ressort, hein. Là, si on regarde un peu les débats sur l'agriculture, en gros, on reproche plein de trucs aux agriculteurs, dont le fait qu'ils utilisent encore des trucs des années 50. Personnellement, ça me fait très plaisir d'ouvrir mes portes et de faire voir ce qu'on fait ici. Qu'on n'est pas des méchants, qu'on n'est pas des pollueurs comme on peut l'entendre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en bio, pourtant j'ai une exploitation hyper raisonnée.
En termes de fertilisation et tout, j'ai pas eu le temps de le faire voir, mais on travaille avec de la cartographie, on travaille avec du drone, du satellite. On sait mettre à tel endroit telle dose et 1 mètre plus loin une autre dose parce qu'il y a le besoin de la plante à cet endroit-là. Ouvrir les yeux des gens sur l'exploitation, comme quoi c'est plus ce qu'ils peuvent imaginer avec un vieux tracteur avec qui fume et tout ça. Ouais, c'était intéressant un petit peu, enfin, aux quelques réunions que j'ai pu assister, de confronter un petit peu justement les différents points de vue et puis de se rendre compte que y a plein d'ignorance des deux côtés en fait. Même déjà moi de mon temps où j'étais élu, je me rendais compte que y a plein de choses que les gens ne connaissent pas quoi. Concrètement, quand on sort d'un champ, on peut mettre de la terre sur la route. Alors après, il y a terre et terre quoi. Mais forcément, on en met un petit peu, on sort à chaque fois. C'est pas de notre faute s'il y a plus juste avant, on en programme des travaux et bon, on fait avec quoi. Il y a un tas de gens qui supportent plus maintenant et en plus c'est ceux qui habitent forcément tout près des champs et c'est ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, ils connaissent pas, enfin bon. On sent, je comprends la gêne, hein, mais d'un autre côté, il faut comprendre aussi notre métier et puis on fait pas comme on veut non plus quoi. On voit bien au travers des différentes crises qu'on a vécues depuis 2 ans. Après, quand on parle d'autonomie alimentaire, pour moi, elle doit à la fois se faire au niveau local. Il est aussi important d'avoir une autonomie alimentaire, au niveau de la France, parce que malgré tout, les grandes villes, avec l'urbanisation croissante, il faudra quand même toujours alimenter les habitants qui y vivent, quoi. Donc, et ça passe également par les agriculteurs. De rencontrer même les agriculteurs. Mon projet aussi, ça serait même de les faire venir ici, quoi. Faire un petit marché au sein de la résidence, parce que les résidences, c'est compliqué même pour eux de se déplacer. Et pourquoi pas, après je dis pas 1 fois par semaine, mais 1 fois tous les 15 jours, il vient, il prend 1 heure ou 2 heures. Après, moi, j'ai même pensé à la semaine du goût. Je trouve que ça serait pas mal de faire quelque chose ici à la résidence, en lien avec les résidents et le collège, pourquoi pas. Je pense que c'est sympa, pour les personnes âgées, de se dire, on mange du poireau de quelqu'un qui habite Los-Angoël. Et si en plus c'est des personnes qui ont habité longtemps à Los-Angoël, ont sûrement connu mon grand-père, mon père, mon arrière-grand-père, ont sûrement connu quelqu'un de là. Et pour eux, je pense que c'est réconfortant et c'est sympa de se dire, on mange du poireau de la ferme Baillet. Je me souviens, je connaissais Charles ou je connais Thierry. Voilà, donc pour moi c'est beau de travailler avec sa mairie, ce que la mairie propose, la commune propose, c'est intéressant pour nous, c'est revalorisant. Je produis sur Los-Angoël, c'est vendu et c'est consommé à Los-Angoël, la boucle est bouclée, quoi. C'est ce qu'on veut faire avec notre point de vente, on produit pour vendre ici, aux gens du secteur. On n'est pas pour le produire ici, pour vendre à Marseille, pour moi ça n'a pas de sens. Il faut rester une production locale. Ça serait vraiment très valorisant de cuisiner du local, de cuisiner des produits de Los-Angoël en étant cuisinière, parce que je trouve que moi c'est une fierté aussi de travailler ici. Il nous a semblé important de pouvoir participer, de pouvoir découvrir le quotidien des agriculteurs. On est très attachés nous à cette approche, au manger local, et le fait qu'ils nous ouvrent les portes de leur exploitation, ça nous permet de comprendre leur métier, leur fonctionnement, mais également leurs contraintes. On s'est rendu compte que certains Lossois ou même d'autres personnes ne connaissaient pas l'agriculture locale. On nous a souvent dit qu'est-ce qu'on cultive à Los, qui fait quoi, qui cultive quoi. Donc pour nous c'était important aussi de faire ces matinées, on va dire, portes ouvertes, quoi. On habite entre les 2 distributeurs de légumes qu'on peut trouver sur Los. Dès qu'on sort dans la rue, il est facile d'aller acheter les légumes. Ce qui est intéressant à faire et voir justement les évolutions de la communication qu'on peut avoir, nous agriculteurs, vis-à-vis du grand public, comprendre mieux les attentes, comprendre mieux les craintes. Mais quand on discute un petit peu, on se rend compte que le dialogue fait que les gens comprennent, quoi. S'ils prennent le temps de nous écouter, si nous on prend le temps de l'expliquer, on comprend mieux notre façon de faire et nous on comprend mieux aussi l'attente sociétale, tout en limitant parfois les disconnexions en disant attendez, si vous demandez ça, il va y avoir ça comme conséquence. Si vous demandez plus de produits bio, ça va être un peu plus cher. Êtes-vous prêt aussi à le prendre en compte? Peut-être qu'il y aura aussi un peu plus de petites bébêtes à l'intérieur parce qu'on n'aura pas traité, ou il y aura moins de rendement, ou les carottes seront pas de la même forme. Donc voilà, ça il faut savoir le prendre en compte. On fait partie d'une CUMA avec une coopérative, une autre coopérative que la nôtre, qui est Bio-Territoire, qui conditionne nos carottes, qui les lave
qui les trie et qui les met pour être commercialisés en fait. C'est un investissement aussi, donc il faut être capable de pouvoir conditionner ces carottes là. Et donc c'est un investissement qui s'accolerait au bâtiment de stockage. Pour pouvoir vendre un produit, il faut déjà le conserver, donc c'est la phase stockage, et ensuite pouvoir le transformer. Alors pas forcément une grosse transformation, hein, mais simplement un conditionnement, un lavage. Voilà, il faut de la terre pour que ça conserve, mais il ne faut pas de la terre dans le panier de la ménagère. Donc. Je suis chargée de mission au sein de l'association des Anges Gardins. Donc nous, on est association et chantier d'insertion. Et donc mon rôle à moi, c'est de développer un écopole alimentaire à Los Angeles. Donc on a des terrains qui nous servent tout simplement à cultiver. Donc là, pour l'instant, on fait beaucoup de fruitiers. Et le fruitier, c'est long, ça met des années à pousser. Et pour ce qui est du bâti, donc là, sur le mois de décembre, on a récupéré un lieu de stockage, tout simplement. Donc là, petit à petit, on récupère des légumes chez les producteurs, des légumes qu'on met ensuite dans des paniers, dans une salle qui est dédiée à ça. On a à gauche la salle des paniers et à droite nos chambres froides. Du coup, les légumes, ils arrivent là-bas, on les stocke un petit peu. On les pèse, tout ça, et on les met en panier. Et après, le camion part directement avec les paniers qu'on va distribuer. C'est grand, hein. Bon, là, celle-là, de toute façon, elle ne fonctionne pas parce qu'elle est encore vide. Wow. Tu fais glisser tes palettes directement, vu que la porte, elle est grande, hop, tu poses. Et ensuite, on part avec nos équipes donc, de personnes en contrat d'insertion, faire la livraison dans nos différents points relais qui sont dans le bassin minier principalement. Sur le côté alimentation relocalisée, on va dire, hein, je sais que c'est une attente depuis longtemps de la commune. Le problème, c'est qu'il faut arriver à mettre en parallèle les besoins qu'ont, peut-être la restauration hors domicile ou du local, sur des petits volumes, sur des petites quantités, sur des produits qui sont nettoyés, qui sont propres. Nous, on a travaillé sur le groupe conditionnement, stockage, transformation des produits locaux et approvisionnement de la restauration collective. Donc au cours de la première réunion, on a fait donc pareil un tour de table pour identifier les différents besoins de chaque acteur et les différentes contraintes qui sont ressenties par les uns et par les autres. Je me souviens d'une discussion avec Jean-François Caron d'un besoin d'une interface entre les producteurs qui ont des quantités qui peuvent être parfois importantes et les petites quantités qui nous sont nécessaires pour les services. Donc nos carottes qui viennent pas de Los Angeles, mais j'espère prochainement qu'ils viendront de Los Angeles. Je vais juste regarder c'est qui. C'est les fruits et légumes justement. Donc en fait on a vraiment ça en stockage au niveau des pommes de terre. C'est comment on stocke et on conditionne les productions, comment on arrive à les livrer et acheminer les produits, parce qu'en fait on est capable de faire partir des productions de Los Angeles pour les envoyer un peu partout dans la France. Mais en fait, on se rend compte que parfois, c'est compliqué de faire Los Angeles. Ah, voilà, on peut se dire, ouais, on récolte à la main ou on fait autrement, on change de système, mais il faut quand même faut être en correspondance avec la réalité économique, quoi. Le but, c'est de produire pour les gens et qu'ils aient du produit pas le moins cher possible, mais au prix le plus logique pour tout le monde, quoi. Au niveau de la dépense publique, l'argent est dépensé de la manière la plus juste possible, c'est-à-dire au meilleur rapport qualité-prix. Et quand on dit qualité, on peut y intégrer bien évidemment la dimension locale. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas obligatoirement au mieux disant financièrement qu'on peut apporter sa réponse. Si on veut, arriver à fournir les produits dont ont besoin les consommateurs et le local, il faut arriver à massifier ça, il faut arriver à savoir comment il faut le produire. Et puis nous, arriver à faire évoluer, notre modèle qui impose forcément de modifier parfois nos pratiques, parfois notre transformation, peut-être d'avoir un outil comme une légumerie qui permette de laver les légumes pour passer de l'un à l'autre, quoi. Et tous ces ensembles-là, il faut arriver à les créer petit à petit. On vend un peu de pommes de terre à la maison et ce sont des gens qui nous connaissent.
qui viennent s'approvisionner. Les gens reviennent et ils sont contents, quoi. Alors c'est une contrainte pour eux parce qu'ils viennent chercher 10 kilos de patates et c'est pas simple d'aller chercher 10 kilos chez l'un puis d'aller se tourner sur d'autres légumes ailleurs, quoi. C'est un acte entre guillemets militant. En 2014-2015, ma mère est venue s'installer sur l'exploitation. Grâce à l'essor du bio, il fallait de la main-d'œuvre. Moi, mon projet, c'est plus de développer les cultures bio. Donc, on a lancé la salade tout d'abord, c'était un petit atelier, peu d'investissement pour se lancer, c'était bien. Et ensuite, on a développé le poireau, donc depuis c'est la deuxième campagne. Donc, on a commencé en septembre 2020. Où là, bon, c'est du travail tous les jours. Donc tous les matins, on conditionne, à peu près 6 heures de conditionnement tous les matins. Et l'arrachage tous les après-midi. Donc ça, de septembre jusqu'à mi-mai, c'est tous les jours dans les poireaux. On fournit déjà des collectivités, des maisons de retraite, tout ça, mais pas sur le Sangoël, ce qui est quand même dommage. Et donc il y a eu le dialogue territorial qui a eu lieu. On a rencontré la directrice du collège et responsable de la cantine. On a convenu d'un rendez-vous, ils sont venus ici, on a discuté et on est tombé d'accord. On va faire un essai de livraison de produits dès la semaine prochaine. Que nous, on ne produit pas tout. Et eux, ils ne peuvent pas m'appeler moi pour des pommes de terre, appeler un tel pour des poireaux, appeler un tel pour des carottes. C'est ingérable pour une personne, un responsable de cantine qui a déjà beaucoup à faire. Nous, on a fait le choix de regrouper plusieurs producteurs ensemble. Donc le collège me passe commande et moi, je sais fournir une gamme complète de produits. Quand on aura des produits de l'os en Goël, de pouvoir se dire, de l'afficher, de pouvoir faire comprendre aux élèves que ça vient d'il y a quelques kilomètres. Et ça, c'est extrêmement important parce que justement, ça va être alors d'abord un caractère informatif, certes, mais aussi de pouvoir parier sur la tâche d'huile. Autrement dit, les élèves vont parler en famille. Ça va permettre aussi de pouvoir à ce moment-là, participer à l'éducation du futur citoyen qu'ils seront après, pour pouvoir se dire, il existe des circuits courts, et à l'os en Goël, on a de la chance d'avoir quand même un bon nombre d'offres à notre disposition, pour pouvoir justement éduquer ces futurs citoyens. C'est une nouvelle expérience. Moi, je pense vraiment qu'il y a eu différentes étapes. Et là, je pense qu'on passe encore un cap avec le dialogue territorial, puisque concrètement, on a aujourd'hui des actions qui sont parties. Il y a des choses qui se font. La visite à la ferme, le lien s'est fait. On voit que le principal du collège a déjà démarré des commandes. On voit qu'il y a un nouveau public qui vient sur les lieux de vente. On voit qu'il y a d'autres sujets qui sont en construction, où on est dans ce chaînage-là. Un changement d'échelle avec la présence de Félix et la structuration aussi à l'échelle de l'agglomération d'une politique d'agriculture urbaine, c'est aussi un des résultats. Je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on cultive cette capacité collective à oser prendre des initiatives, à oser changer de modèle. Et on sait que changer, c'est compliqué. Et c'est en groupe, et c'est ensemble qu'on peut trouver l'énergie, la force peut-être de justement opérer ces changements. On participe à des groupes, il y a des actions déjà mises en place, il y en a d'autres qui vont voir le jour. On a tout un plan d'action aujourd'hui. D'ailleurs, moi, ce que je disais sur l'attendu de ce groupe-là, moi, j'attendais quelques perspectives. J'ai l'impression qu'on a une feuille de route pour les 15 ans à venir. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin, et notamment ce que tu disais, Dominique, et moi, aujourd'hui, ça fait encore plus écho. La question de la sécurité alimentaire, la question de l'autonomie alimentaire, la question du sens dans notre assiette, c'est une ambition qu'on doit garder et on doit aller encore plus loin que toutes ces actions qui vont bien sûr contribuer à cet aspect-là. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on va avoir deux groupes qui ont réfléchi, qui ont maintenant des actions qui peuvent les opérationnaliser, et ça, on vous propose de les continuer. Et puis enfin, on va vous inviter à participer à un groupe qui prendra un peu de hauteur par rapport à ça pour, vérifier un peu le chemin parcouru et de suivre les projets et les actions. Si on veut répondre à l'enjeu des dérèglements climatiques, si on veut répondre à l'enjeu d'un développement sérieusement durable, on ne va pas le faire qu'à l'échelle de l'os et on le sait. Mais il faut aussi faire sa part et l'os, à plein d'endroits, le démontre depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça aussi que Moïse est là. Pourquoi Moïse est là aussi? L'idée, c'est aussi d'accepter qu'on a une responsabilité dans ce qu'on fait là, d'essayer d'essaimer, c'est-à-dire on n'est pas meilleur que les autres, on ne se prend pas la tête plus que les autres, mais simplement, ce qui est fait peut soit inspirer, souvent on dit l'os, ville inspirante, soit donner en tout cas à voir et à comprendre comment nous on a pris le sujet. On peut dire, oui, mais alors ça produit quoi? Ça a quelle valeur de faire ça? En fait, on peut savoir quelle valeur ça a quand on ne le fait pas. C'est-à-dire que les gens s'invectivent, les gens ne se parlent pas,
et ça produit potentiellement des mouvements comme les gilets jaunes, parce qu'à un moment donné, ça déborde de colère. Ou on peut regarder le nombre de suicides chez les agriculteurs, bien on peut regarder l'appauvrissement de la terre en termes de richesse naturelle. Donc on peut dire le coût que ça a de ne pas traiter les choses de cette manière-là, c'est-à-dire de manière démocratique et participative. Dire la valeur que ça produit par contre en le faisant, c'est une question d'évaluation des politiques publiques et puis de nouveaux modèles économiques. L'idée, c'est d'amener notre contribution et aussi de se greffer à toutes les initiatives qui peuvent être mises en place sur le territoire, parce qu'on sait que c'est pas Los Angeles dans sa forme et son modèle qui sera en capacité de répondre à cet enjeu-là. Mais en tout cas, on se met en chemin, on se met en lien avec la communauté d'agglomération et certainement d'autres échelles, parce qu'il faudra aller bien plus loin que la communauté d'agglomération sur ces enjeux-là. Il y a une démarche, il y a une dynamique, il faut continuer à souffler sur les braises et amener notre contribution, la partager et s'aimer. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on démarre cette initiative-là.